Je me pose. Je m'installe confortablement. Je fais attention à la position de mon corps pour que je puisse rester stable et ainsi éviter de devoir bouger pendant ce temps de méditation. Seigneur, me voici. Esprit Saint, viens en moi. Je trouve là où les phrases qui m'aident à me mettre en présence de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 18 à 22. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Je commence par méditer ce verset. Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Jésus nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, un temps pour les réjouissances et un temps pour l'ascèse. À nous, avec l'aide de l'Esprit Saint, de savoir les discerner. Comment est-ce que je gère cela dans mon propre quotidien? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Il arrive un moment où il vaut mieux faire peau neuve plutôt que d'essayer de rapiécer de vieux vêtements. Avec l'Évangile, il en est de même. La parole de Dieu nous appelle à un vrai et entier renouveau, et c'est d'autant plus vrai avec l'arrivée de Jésus, qui nous conduit vers une alliance nouvelle que nous retrouvons avec le Nouveau Testament. Et moi, comment est-ce que je me laisse renouveler et transformer par le Christ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Le vin a besoin d'un environnement favorable pour bonifier. S'il ne bénéficie pas de cet environnement, soit sa qualité est altérée, soit il dégrade l'outre qui le contient. Il en est de même avec la parole de Dieu, qui doit bonifier en nous. Si notre cœur n'est pas bien disposé, c'est tout notre être qui risque de s'en trouver impacté par une parole qui ne peut fermenter en nous. Comment cela résonne en moi? Par une parole ou un geste, je conclus mon temps de prière. Belle journée et à demain.